Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vayishlach, un Shabbat très particulier, comme nous allons l'exposer dans les minutes qui arrivent. Et oui, le Shabbat Vayishlach, le Shabbat, on lit cette paracha du retour de Yaakov vers la terre d'Israël, Vayishlach Yaakov Malachim, où Yaakov envoie des émissaires vers son frère Esav, est un Shabbat qui a une résonance très particulière. Il y a en effet des rythmes dans l'année, avec des repères et des liens qui nous permettent de retrouver des notions que l'on retrouve d'une façon flagrante et des fois qui sont en allusion. En l'occurrence, le Shabbat Vayishlach est un Shabbat qui résonne comme un jour de Kippour, un jour du pardon. Pourquoi ? On va avoir plusieurs aspects qui vont nous inviter à réfléchir et à voir les liens qui peuvent exister entre la paracha de Vayishlach, qui est la caractéristique fondamentale de ce Shabbat, et le jour de Kippour. D'abord, on pourrait dire dans la perspective du calendrier de ce rythme que l'on suit dans le temps, il y a dans le rythme de Kippour, le jour du pardon, est suivi de la fête de Sukkot, la fête de la joie, la Simcha. Ou l'Yishrelev Simcha, dit le verset, ceux qui ont un cœur droit arrivent à la joie. Le cœur droit, on y arrive pendant Kippour, jour du pardon, pour arriver à cette explosion de joie qui est pendant la fête de Sukkot. La fête de Sukkot est en parallèle avec la fête de Hanouka. Les maîtres nous font remarquer qu'à chaque fois qu'il va y avoir une fête d'institution rabbinique, que ce soit Hanouka ou Purim, Hanouka qui nous occupe, eh bien, les sages vont fondre cette fête dans un moule qui ressemble à une fête de la Torah. En l'occurrence, Hanouka va être fondé dans le moule de Sukkot, de cette fête de Sukkot. C'est ce qui justifie l'opinion de Beth Shammai, que l'on ne fait pas, mais qui nous permet de comprendre. Vous savez, quand il y a plusieurs opinions qui sont développées dans le Talmud, même si certaines opinions ne sont pas retenues, la halakha, au niveau pratique, elles sont importantes à connaître parce qu'elles nous permettent d'atteindre, de comprendre des notions concernant le sujet qui est développé. En l'occurrence, tout le monde sait que pour la fête de Hanouka, on allume les lumières de Hanouka en progressant. Premier jour, une lumière, plus le shamash. Deuxième jour, 2 lumières, plus le shamash. Troisième jour, 3 lumières, et ainsi de suite. En progressant, c'est l'opinion de Beth Hillel qui dit que Ma'alin Bakodesh, on monte dans la sainteté. Alors que Beth Shammai va dire, non, le premier jour, on allume 8 lumières. Le deuxième jour, 7. Le troisième jour, 6. Et ainsi de suite, en diminuant. Un petit peu comme la fête qui va en diminuant les jours qui sortent. Et une des raisons qui va être évoquée par Beth Shammai, Keneged Pare Echag, c'est en parallèle avec les taureaux qui étaient offerts pendant la fête de Sukkot, car dans la fête de Sukkot, on offrait dans le courant de la fête 70 taureaux pour prier pour l'ensemble de l'humanité, des 70 nations, symbole de l'ensemble de l'humanité, composé de 70 nations, et on priait pour l'ensemble des nations en apportant 70 taureaux. Et c'était partagé de la façon suivante. Le premier jour, il y avait 13 taureaux, le deuxième jour 12, le troisième jour 11, et ainsi de suite en diminuant. Et donc, il va voir ici dans cette approche en diminuant, comme dans Sukkot, comme dans la fête de Hanouka, d'après Beth Shammai, ce rapprochement. C'est aussi les 2 périodes les plus longues où on lit le Hallel en entier, Hanouka et Sukkot. Et donc, de la même façon que Kippour nous prépare à la fête de Sukkot, le Shabbat Vayishlach nous prépare à Hanouka. Certes, Hanouka ne sera pas cette semaine, on le retrouvera après Shabbat prochain, mais on retrouve ce rythme qui nous permet de nous préparer, de nous construire pour la fête. Ainsi, le jour de Kippour, il y avait un culte particulier, c'était quelque chose d'unique pour le jour de Kippour. C'est
le Seir HaMishtaleach, le bouc émissaire. Un bouc était chargé de toutes les fautes et était envoyé vers un ravin qui s'appelle Azazel. Ce bouc, Seir en hébreu, nous fait penser à Ésaü, qui est appelé Seir parce qu'il était poilu. D'ailleurs, au début de la paracha, on nous dit que Yaakov envoie des émissaires vers son frère, Artsa Seir, vers la terre de Seir. Seir, qui peut être donc l'autre nom de Esav, de Ésaü, et Seir, qui va être le nom du bouc. Vaishlach, c'est le nom de la paracha. Vaishlach, ça veut dire il a envoyé. Or, quand on parle du bouc émissaire, on parle de Seir HaMishtaleach. C'est la même racine, c'est le bouc qui est envoyé. Envoyé, c'est le nom de la paracha. C'est ce principe qu'on retrouve à Kippour, à travers ce bouc émissaire. Ça donne quand même à réfléchir. Un autre aspect remarquable, c'est que vous avez 3 parachiotes qui se suivent, dont le titre de la paracha est un verbe conjugué, dont le sujet est toujours le même sujet. La paracha la semaine dernière, c'était Vayetse Yaakov. Yaakov est sorti. Le sujet, c'est Yaakov. Le verbe, il est sorti. Cette semaine, Vaishlach Yaakov. Yaakov a envoyé. Et la semaine prochaine, Vayeshev Yaakov. Et Yaakov s'est installé. Vayetse, Vaishlach, Vayeshev, et toujours le sujet, c'est Yaakov. Remarquable parce que dans d'autres parachiotes où on a un verbe et un sujet, le nom de la paracha n'a pas pris le verbe, mais le sujet. Je vous donne quelques exemples. La paracha Yitro, elle commence par Yishma Yitro. Yitro entendit. On a pris le verbe Vayishma. Non, le nom de la paracha, c'est Yitro. Paracha Korach, Vaikar Korach, et Korach a pris. On a appelé la paracha Korach et pas paracha Vaikar. Dans toutes ces parachutes, donc on a choisi le sujet. Alors vous allez me dire, c'est normal parce que on avait 3 parachutes qui avaient le même sujet, on ne pouvait pas les différencier si on avait Yaakov. Mais on aurait pu avoir au moins une paracha avec le nom de Yaakov. Rendez-vous compte qu'aucune paracha de la Torah ne porte un nom d'un des patriarches. On a une matriarche, oui, Chaye Sarah, mais aucun patriarche n'a donné un nom à une paracha. Même Moshe Rabbeinu n'a pas son nom dans les parachas. Alors que on a Korach, Balak, Vayar Balak, Balak a vu. Donc il y a ici quelque chose d'intéressant. Or, dans ces 3 parachutes qui se suivent, Vayetse, Vayishlach, Vayeshev, où à chaque fois le verbe, c'est un verbe conjugué, un verbe qui est au futur, qui avec le vav conversif, le vav au début du mot, transforme le futur en passé, et on a cette approche. Et remarquez que la paracha de la semaine prochaine sera Vayeshev. Vayeshev, ça veut dire il s'est installé, qui nous fait penser à la mitzvah de la soukha, Basukot Teshvu Shivat Yamim. Dans des soukot, vous allez résider, vous allez séjourner pendant 7 jours. Vayeshev, paracha la semaine prochaine. Paracha la semaine dernière, Vayetse, Yaakov est sorti. À Rosh Hashanah, on sort pour faire tachlir. Normalement, idéalement, il faudrait sortir de la ville pour pouvoir faire tachlir, jeter ses péchés, comme on le dit, à côté d'un fleuve. Vayetse, tiens, Vayeshev la semaine prochaine, Rosh Hashanah la semaine dernière, Sukkot la semaine prochaine, et bien cette semaine, Vayishlach, avec cette notion d'envoyer, envoyer des émissaires pour Yaakov, envoyer le Seir HaMishtaleach, le bouc émissaire Seir, qui nous fait penser à Esav. C'est pas tout, mais en plus, il y a que 2 fois dans l'année où, en qualité de Haftara, on lit un livre des prophètes intégralement. On sait que l'Haftara est toujours tiré des prophètes, que ce soit Isaïe, ou des prophètes historiques, ou des prophètes qui vont nous donner soit les 3 grands prophètes, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, ou des 12 petits prophètes. Et c'est parmi les 12 petits prophètes, on en a 2 qui vont nous faire le bonheur de la Haftara. Haftara d'ailleurs très prisée à Kippour, à la prière de Mincha, la prière de l'après-midi de Kippour, qui est l'Haftara de Yona. Et Yona, ce prophète qui doit prophétiser pour les nations, qui veut
pas partir pour aller prophétiser, qui essaye de s'enfuir, etc. Cette histoire très très fameuse qui est lue dans l'après-midi de Kippour, et on lit l'intégralité du prophète Yona dans cette Haftarah l'après-midi de Kippour. Eh bien, la seule autre fois où on lit encore un livre intégral, une prophétie intégrale d'un prophète, c'est ce Shabbat, notamment dans les communautés séfarades, mais même dans beaucoup de communautés ashkénazes, on lira le chapitre, presque un seul chapitre, du prophète Obadiah. Obadiah, qui est donc ce prophète qui nous a laissé le livre le plus petit de tout le Tanakh, de toute la Bible, 21 versets, et qui est lu intégralement ce Shabbat. Haftarah, c'est un repère, un livre parmi les 12 petits prophètes, et c'est très très intéressant parce que Obadiah est placé en 4e dans la présentation des petits prophètes. On a d'abord Oshéa, Osée, après on a Yoël, Amos qui sur la fin de ses prophéties prophétise pour les nations. On a Obadiah, donc Haftarah de cette semaine, qui prophétise pour Édom, justement, qui est sujet qu'on retrouve dans notre paracha, et Yona qui est le 5e. Obadiah et Yona sont deux prophètes qui se suivent dans le texte du Tanakh, dans le canon biblique. Il y a ici quelque chose qui est fort. Mais on pourrait dire que le jour de Kippour, l'idée maîtresse, c'est la Teshuvah, c'est le retour, c'est savoir se remettre en cause. Et cette notion de Teshuvah, on le retrouve justement dans la paracha Vaïshlach, dans la paracha de cette semaine, où Réhouven, pour défendre l'honneur de sa mère après la disparition de Rachel, femme principale de Yaakov, qui, à sa mort, Yaakov installe sa tante principale chez Bilha, la servante de Rachel. Réhouven ne comprend pas. Et Réhouven se dit, sa mère, Léa, est la deuxième, et même en fait la première femme de Yaakov, celle qui va se marier en premier, mais même si fondamentalement Yaakov voulait se marier avec Rachel, il y a eu un échange, on sait, mais les femmes légitimes, celles qui vont avoir un statut premier, c'est Rachel et Léa. Et quand Rachel décède, oui, tout le temps de la vie de Rachel, personne ne discute, à savoir chez qui Yaakov va avoir sa tante principale. Ça se discute pas. C'est pour Rachel qu'il a travaillé ces 7 premières années, et il va retravailler encore 7 ans pour Rachel. Donc c'est normal. Mais quand Rachel décède, c'est dans notre paracha, c'est le côté triste de notre paracha. Mais après, eh bien, il doit installer sa tante chez l'autre femme, chez Léa, la mère de Réhouven. Et Yaakov ne fait pas ça. Il installe sa tante principale chez Bilha. Pensant qu'ici, il y a un manque de respect pour sa mère, Réhouven va essayer d'intervenir en essayant de déplacer les tantes et faire de telle sorte à ce que Yaakov considère que la tante principale, c'est la tante de Léa. Mais il s'est mêlé de quelque chose dont il ne devait pas se mêler. C'est lui considéré comme une faute qui va être consignée dans la Torah d'une façon très particulière. Ne pas comprendre au premier degré des fois le texte qui va nous dire autre chose. Mais en tout cas, le texte est très fort, très violent, et avec une écriture très particulière, parce que si dans la Torah il y a les teramim, des accents musicaux qui permettent de comprendre, qui est le premier commentaire de la Torah, de couper les phrases et de leur donner un sens, eh bien, sur ce passage qui va parler de l'histoire de Réhouven, il va avoir 2 systèmes de lecture, et suivant un système, eh bien, il va avoir une césure dans le verset, et dans le deuxième système, un verset va être à cheval sur 2 parachiotes, chose qui est extrêmement rare, pas unique, mais extrêmement rare. Et ici, en fait, on va voir Réhouven, donc, qui a fauté, en pensant faire une mitzvah. Et il va faire Teshuvah. Il va faire un retour. On va parler souvent de la Teshuvah de Réhouven, au point que le prophète de la Teshuvah sera le prophète Oshéa, Osée, qui est élu la semaine dernière. Et Oshéa, où on retrouve Shuvah Israël Adachem Elokecha, retourne Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. C'est un prophète extraordinairement puissant. Oshéa, qui est de la tribu de Réhouven. Réhouven, dont le jour anniversaire de la disparition, c'était hier, c'est cette semaine. Alors, jour de la naissance, de la disparition de Réhouven, cette semaine, on lit dans la paracha la Teshuvah de Réhouven. Teshuvah, il est clé
du jour de Kippour, et il y a ici quelque chose de fort. Alors vous allez me dire, mais Teshuvah, on a vu d'autres personnes qui ont fait Teshuvah avant lui. Oui, mais la particularité de Réhouven, c'est que toutes les personnes qui ont fait Teshuvah avant lui savaient que quand ils ont fauté, ils transgressaient la parole de Dieu. Et ils l'ont fait soit parce que c'était agréable, soit parce qu'ils ont fait une erreur. Ils savaient qu'ils transgressaient la parole de Dieu, ils faisaient quelque chose de pas bien. Faire Teshuvah sur quelque chose qu'on avait fait de pas bien, c'est presque naturel, c'est le moindre des choses. Mais Réhouven pensait faire une mitzvah, il pensait défendre l'honneur de sa mère. Et en pensant défendre l'honneur de sa mère, se remettre en question et faire Teshuvah sur quelque chose qu'on pensait faire bien, ça, c'est une Teshuvah qui est très puissante. C'est une Teshuvah qui est très forte. Et c'est en cela que Réhouven sera le pionnier de la Teshuvah. Et c'est pour ça que ce Shabbat, c'est un Shabbat qui résonne comme un jour de Kippour, qui résonne avec un jour où on se remet en question. Donc ce Shabbat est un Shabbat important. Un Shabbat où on doit savoir se remettre en question, même pour ce qu'on pourrait penser être des mitzvot, même quand on pense qu'on a toujours bien fait. Il n'y a pas pire que ne jamais se remettre en question. Et c'est pour ça, avant d'arriver à la fête de Hanouka, la fête de la lumière, savoir repenser ses actes est quelque chose de fondamental. שמרה שבת אלי שמרני כי שמרה שבת אלי שמרני אותי C'était Moshe Giat, qui est Shmira Shabbat. Et c'est l'heure de retrouver notre réflexion sur la Haftara de la semaine. Alors la Haftara de la semaine, on pourrait dire que l'usage le plus classique, aussi bien comme Ashkenaz, comme Séfarade, est de lire la Haftara de Ovadia, Chazon Ovadia. Certes, certaines communautés Ashkenaz lisent la Haftara de Vayivrach. Mais cette Haftara de Vayivrach, dans la plupart des communautés ashkénazes, était lue la semaine dernière déjà. C'est pour ça que dans les livres, on retrouve que la communauté de Francfort, par exemple, comme tous les Sfaradim, font l'Haftara de Chazon Ovadia, une Haftara très très fameuse, tirée de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. Et alors, pas parce qu'ils étaient petits, mais parce que les prophéties, les textes qu'ils nous ont laissés ne sont pas longs. Et parmi eux, le plus petit
Ben c'est Ovadia qui nous a donné un livre de 21 versets qui sera lu intégralement. C'est quelque chose d'unique, hein, avec le jour de Kippour, pour le livre de Yona, qui est le livre qui suit dans la série des Tréhassar, des 12 petits prophètes. Ovadia, à la vérité, on ne sait pas grand-chose de lui. On ne connaît pas le nom de son père, on ne connaît pas sa ville natale. Le texte ne parle même pas de l'époque où il a vécu. Et si on veut bien retrouver, il faut interroger la Torah orale. Dans le traité Sanhédrin, page 39b, on nous dit que ce personnage a vécu à l'époque du prophète Élie, à l'époque du roi Achav et de Jézabel. Jézabel qui était à la poursuite des prophètes, et Ovadia va cacher une centaine de prophètes qu'il va aussi entretenir, et par le mérite d'avoir protégé ces prophètes, il va devenir lui-même prophète, chose qui est assez forte et assez particulière. Et sa prophétie, lui qui était originaire de Édom, eh bien, va porter justement sur Édom. Édom, c'est le symbole de Esav. Esav qui est mis en exergue dans notre paracha, que ce soit dans sa confrontation avec Jacob au début de la paracha, ou dans les généalogies de tous les peuples qui vont sortir de Esav, qui est le sujet de la fin de la paracha Vaïshlach. Ainsi, le prophète Ovadia est un prophète qui prophétise pour les nations, comme le prophète Yona. C'est pour ça qu'ils sont à côté l'un de l'autre. Et c'était intéressant parce que ces deux prophètes sont lus, donc comme on l'a dit, intégralement dans le cadre d'une Haftarah. C'est vrai que le texte n'est pas long, 21 versets, c'est normalement le minimum qu'une Haftarah doit comporter, puisque l'Haftarah à la base a été instituée à une période où on n'avait pas le droit de lire la paracha, et donc le texte de l'Haftarah remplaçait la paracha. Or, d'une façon générale, la paracha, qui est lue le samedi matin, est lue par une succession de 7 personnes qui se suivent et qui doivent lire un minimum de 3 versets chacun. 3 versets chacun pour 7 personnes, ça fait 21 versets. C'est, on pourrait dire, le minimum syndical de la lecture de la Haftarah qui est nécessaire. Chose qu'on retrouve dans la plupart des Haftarot. Et le livre de Ovadia, on pourrait dire, colle bien par le fait que justement il est composé de 21 versets. Mais dans son contenu, s'il parle de prophétie sur Esav, on a une référence dans la fin au verset 20, juste l'avant-dernier verset, qui parle d'une galoute, une galoute qui commence pour les bénis Israël, Ad Tsarfat, Vegalout Yerushalayim Asher Bisfarad. Alors une galoute jusqu'à Tsarfat. Tsarfat, c'est le nom qui a été repris pour la France. Alors, quelle origine du mot Tsarfat? Certains le rapprochent du mot Tsorfim, les orfèvres. Et ce serait peut-être en rapport avec une ville où il y avait des orfèvres, et qui serait entre Tyr et Sidon, qu'on appellerait Sarfand. Mais c'est vrai que Tsarfat, en hébreu moderne, c'est la France. Et dans la suite, on a Sepharad. Sepharad qui, en hébreu, fait référence à l'Espagne, même si dans le texte des prophètes, ça peut faire référence en fait à Saparda, la capitale de la Lydie. Cela précisé, le prophète Ovadia va dire à Édom de faire attention à son orgueil, à son arrogance, qui lui donne le sentiment de sa suprématie, de l'impression d'être invincible. Il sera soumis dans l'histoire. Et le prophète Ovadia avertit à 8 reprises, au verset 12, 13, 14, de ne manifester sa haine sous aucune forme envers son frère Yaakov. Et on a des allusions à la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple. Il y a ici, dans cette prophétie, une richesse très intéressante et remarquable que je vous invite à étudier ce Shabbat. Il est temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat de paix, un Shabbat de lumière et d'études. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. Lecha dodi likra kala,
שמור וזכור בדיבורך תשמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך אדוני לקראתה לה במשבה מקבלה לך אדוני לקראתה לה במשבה מקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקורה ברכה מראש מקדם נאסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך אדוני לקראתה במשבת מקבלה לך אדוני לקראתה במשבת מקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה לך אדוני לקראתה בני שבת מקבלה לך אדוני לקראתה בני שבת מקבלה התעוררי באורך קומי אורי שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך אדוני לקראתה בני שבת מקבלה לך אדוני לקראתה בני שבת מקבלה לך אדוני לקראתך לו בני שבת נגבלו לך אדוני לקראתך לו בני שבת נגבלו יממי לא תבושי ולא תקלמי, ותשתוכחי בדמי, וכיחסו אני עמי, ונבנית העיר על תילה, והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלעייך, יסיס עלייך אלוקייך, היסוס חתנה קלה. לך אדוני לקראתה בני שבת מקבלה, לך אדוני לקראתה בני שבת מקבלה. אמוני עם סגולה בואי כלה